Bonjour à tous, bienvenue. Le parti Restaurer l'Espoir est revenu au devant de l'actualité à la faveur de l'adhésion officielle de son ex-secrétaire général au Parti Les Démocrates. Guy Mitokpe a longuement évoqué son parcours dans son ancien parti politique, rendant à plusieurs reprises hommage à son ancien mentor, Kandé Dazanaï. Et certains observateurs disent même qu'il est parti, mais son cœur est toujours à restaurer l'espoir. D'aucuns ont du mal à voir une rupture, une vraie, entre lui et Azanaï. Mais dans cette formation politique, Restaurer l'espoir, comment ce discours est perçu? On connaît les raisons de ce départ de Restaurer l'espoir selon Guy Mitokpe, entre autres des désaccords sur le plan de la communication, avance-t-il. Qui, mieux que le président de Restaurer l'espoir pour répondre à ces questions? Kandé Dazanaï est naturellement l'invité donc de cette émission spéciale que je co-anime avec mon confrère Joseph Perzo-Anago. Joseph Perzo-Anago, bonjour. Bonjour Virgile. Oui. Bonjour aux auditeurs. Merci bien. Kandé Dazanaï, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Vous êtes président du parti Restaurer l'Espoir. Cette semaine, vous aviez sans doute suivi la déclaration d'adhésion politique de votre ancien collaborateur, l'ancien secrétaire général de votre parti politique, pour ne pas citer Guy Mitokpe. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces propos? D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, vous dire merci beaucoup, et puis vous dire d'entrée de jeu qu'il a tenu des propos totalement mensongers. Il a fait une fuite en avant, je l'ai trouvé très lâche, très peureux et très indigne, et parlant tel qu'il a parlé s'agissant de moi. D'entrée de jeu, il faudrait que nous fassions l'attention sur ce que les gens disent et ce qu'ils sont en réalité. Sur la personne de Mitokpe, je n'ai pas à juger. Sur certains aspects de son discours, mais sur tout ce qui me concerne, qui concerne le parti, il est de ma responsabilité, d'abord, au nom du parti et en respect des militants, de dire la vérité de ce qui s'est passé. Mais avant, nous sommes des intellectuels, nous sommes des adultes, et il est aussi de mon devoir de faire des mises au point, d'abord conceptuelles, et puis aussi d'éthique sur la question. Il a menti, il est dans un rôle perfide, cynique et malheureux. Mais il n'a rien dit de méchant, non? Alors, vous devez faire attention. Pourquoi vous devez faire attention? Vous devez faire attention, et c'est là que je parle de mise au point. Il y a la mise au point sur l'utilisation, le recours au mot mentor pour décliner ce que j'appelle et ce que tout le monde va vous dire et vous expliquer comme ce qu'on appelle le persiflage. Le persiflage, ça a existé dans la Grèce antique. Ça existe aujourd'hui un peu partout aussi, avec des personnages infidèles, ingrates et tristes qui ont recours au persiflage pour pouvoir se faufiler entre les lignes. Certains même ont recours un peu de charabia, parce que le français n'est pas une langue fondamentale, c'est une langue dérivée du latin, qui a eu beaucoup d'apports byzantins et même africains un peu partout, même bantou. Donc le français est une langue composite, et puis si on ne fait pas attention, les gens peuvent avoir recours à des mots alors qu'ils sont en train de faire du cynisme, ils sont en train de faire de l'injure, de la dégradation d'autrui. C'est ce que Guy Mitokpe a fait vendredi dernier. Pratiquement, je vous donne un exemple. Sur le recours au mot mentor, sans aller plus loin et demander à beaucoup d'autres de rappeler leurs souvenirs, je suis sûr, à vous voir, vous êtes des hommes de culture, ça renvoie un peu à l'Odyssée d'Homère, ou un personnage, ou les personnages autour desquels tourne le mot mentor. Il y a Mentor même qui est un personnage mythique, il y a Télémaque qui est le fils de Ulysse, et que Mentor, Ulysse, en allant à son célèbre voyage de 20 ans, a confié son fils Télémaque à Mentor. Et là, tout, à partir de là, on parle de mentor, de mentorat, ainsi de suite. Mais je n'ai jamais été mentor de Mitokpe. Mitokpe était adulte, il était
responsable estudiantin finissant, quand je l'ai connu, donc je ne suis pas son mentor. Les gens emploient ça. Et puis, lorsqu'on recourt au mot mentor, le mentor est quelqu'un en qui on a confiance et absolue. C'est le précepteur infaillible et donc à qui on ne peut jamais tourner dos. Ça, c'est dans l'Odyssée, nous l'enseignons aux enfants lorsque nous abordons les questions de l'éthique de vie, l'éthique comportementale, la rectitude. Là, il est dans le décor. Mais il dit avoir fait votre école, il a fait l'école de restaurer l'espoir et tout le monde l'aura constaté tout de même. Je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours dit à Mitope, Guy et à tous ceux qui sont autour de moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un maître pour avoir des disciples. Au-delà, je suis un chef. J'ai été formé pour être chef, je suis un chef. On peut apprendre d'un chef, non? Mais un chef n'est pas celui qui, vous venez pour apprendre. La politique n'est pas un club de rééducation d'adultes. Je l'ai toujours dit. Je le tiens par exemple. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? J'en viendrai. Qu'a-t-il fait? J'en viendrai. La politique n'est pas un club de rééducation d'adultes. C'est de l'immédiatement consommable lorsque on prend les gens. Donc, ce n'est pas une rééducation d'adultes. Alors, sur le mentorat, j'ai dit, sur la liberté, la deuxième mise au point que je voudrais aborder, c'est sur la question de liberté, de libre arbitre. Mitope est libre de faire son choix. Il peut aller à l'est comme à l'ouest, n'importe où, il est libre, il est responsable, il est majeur. Mais il n'a aucune liberté de mensonge. Mais il en a discuté longuement avec vous, a-t-il dit? Nous en viendrons. Et autre mise au point, j'ai parlé du persiflage. Il ne peut pas avoir recours à des faux pour penser profiler entre les lignes. S'agissant de discuter longuement avec moi. Okay. Mais il n'a jamais été question avec Mitope de ce qu'il est en train de dire. Mitope est allé me voir à plusieurs reprises. Avant qu'il n'aille me voir, vous savez, cette affaire dure 3 ans. Vous savez, je suis un homme très, très organisé, très méthodique. Et la première chose que je fais, c'est de me renseigner. J'attache du prix au renseignement. J'attache du prix à l'organisation. Mitope, quand il a commencé, j'ai vu, je l'ai appelé plusieurs fois pour dire, fais attention. Il a commencé quoi? Je vais vous dire, fais beaucoup attention. Ce que tu fais, ce que vous faites, monsieur, ça peut être contre vous. Faites comme ça, faites attention. Et quand ça a commencé, je l'observais. Ça a duré au total près de 3 ans. 3 ans, on peut situer ça là, au lendemain des élections 2019. Législatives. Oui, dans la foulée. Dans la foulée, 2019. Mais j'observais, tout le monde au sein du parti. Qu'avez-vous observé, monsieur le président? Je viendrai doucement. Pour nous n'avons pas beaucoup de temps, on observait. Je savais tout ce qui se passait. Mitope n'a jamais discuté avec moi ce qu'il est en train de faire. Il est venu me dire, il faut que nous nous rapprochions de la mouvance. C'est un scandale ce qu'il est en train de faire. Ah bon? C'est un scandale ce qu'il est en train de faire. Il est allé me voir pour dire, nous devons nous rapprocher de la mouvance, de la rupture. En 2019, tout pas en 2019 seulement. En 2019, ces manœuvres consistaient à affaiblir le parti, à scotcher le parti. Et j'ai suivi. Je suis calme. Et ça passait par quoi déjà? Attends, mais écoutez, si je me mettais à tout dire, ce monsieur traverse les rues, vous allez lui jeter des pierres. Si je me mettais à tout dire. Mais dites le peu que vous pouvez servir au public. Je vais aller crescendo. Pour une première fois, je pose les balises et je dis, halte monsieur, vous pouvez aller où vous voulez, mais ne vous aventurez pas sur ce chemin. Parce que pour me faire face, il faut s'armer de vérité et de preuves, de courage, d'intégrité. J'ai toujours l'habitude de dire à tout le monde, vous voyez, je suis presque un stoïcien ascétique. Très courageux. En tout cas, je ne sais pas, je suis un stoïcien, j'ai fait l'effort d'imiter un peu le stoïque ascétique. Donc, pur, intègre. Les gens peuvent mentir, ils sont libres, mais s'ils utilisent le mensonge contre moi, je n'accepterai pas. Mitope est venu me dire à plusieurs reprises, je veux me rapprocher de la mouvance. À tel enseigne que au cours de plusieurs réunions, même des temps avec le bureau politique,
J'étais même au niveau du bureau politique. J'étais obligé de dire, posez votre problème. Dites-nous clairement, Khalid Dazanaï, il voulait, lui, aller à la mouvance, à la rupture, mais il voulait amener le parti à la rupture. Soyez patient, vous allez savoir. Et vous allez savoir que le jeu auquel il joue là, on ne fait pas ça. Hein. Il fait ça avec des gens, pas avec moi. Hein. Il n'a qu'à se renseigner, je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui. Hein. Alors, il vient, il dit, nous allons nous rapprocher de la mouvance. Le mot rapprocher. Vous savez, il me parle français. J'ai dit, mais écoutez, comment nous allons nous rapprocher, pour quel motif? Et il dit, non, bon, que lui dit ça. Et il n'arrive pas à aller. Moi, je savais les gens qu'il rencontrait là-bas. Je savais ce qu'on lui promettait, du vent. Et à un moment donné, bloquant les activités, scotchant le parti, commençant par distiller des choses, chaque fois, je prends mon calme, je pose les problèmes au niveau du comité, du bureau exécutif national. Arrivé à un moment, et en pleine réunion du bureau national, il répète encore la même chose. Se rapprocher de la rupture. Se rapprocher de la rupture. Il fut un moment où je lui ai posé la question, devant le bureau politique, mais dites exactement vous là, qui dites on va se rapprocher de la mouvance là, mais dites-nous comment on va faire, dites-nous votre approche, comment vous allez faire. Et ça c'était en quelle période, à quel moment à peu près? Écoutez, de manière permanente, fréquente, récurrente, réitérée plusieurs fois. Avant avril 2021, je vous dis, le processus, ces actes de destruction du parti, des actes anti-parti, anti-militants, ont commencé autour de 2019. Il fut même un moment où, avec ces allers-retours, il y a des choses que je laisse certains noms, certaines personnalités. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui, il fut un moment où je l'ai interpellé d'une manière un peu responsable. Il a même sorti un enrichissement de son père. Et il dit, non, président, mon père m'a même dit de ne jamais quitter, je ne devais pas quitter. Mon père, j'ai écouté. J'ai dit, votre père a dit ça. Je me suis dit à l'intérieur, je n'ai rien dit. Et on continue. Ce qui vous intéresse récemment là, appelez-le. Dites-lui, il va à l'église ou évangéliste ou je ne sais quoi. Il parle de Bible, il parle de Dieu. Dites-lui de regarder le monde et de dire, est-ce qu'il n'est pas venu voir Hassanaï Candide, président de Retrouver l'Espoir, à plusieurs reprises pour dire, rapprochons-nous de la mouvance, rapprochons-nous de la rupture. Est-ce qu'au cours des réunions de bureau politique, en tout cas au moins 2 réunions du bureau politique, il n'a pas dit ça? Est-ce que le 12 avril, quand il est venu, est-ce qu'il n'a pas répété? Et à chaque fois, je disais à ce monsieur, écoutez, ce n'est pas possible. Dites-nous comment on peut faire. Excédé un jour en bureau politique, j'étais obligé de dire, bon, écoutez, monsieur, est-ce que vous écoutez, vous entendez? J'étais même un jour obligé de lui dire, vous me faites pitié, monsieur Mitokwe. Je lui ai dit, il est là, il est vivant. Je lui ai dit en face à face, et même en réunion de bureau politique, je lui ai dit, vous me faites pitié. Vous voulez aller, prenez votre courage et allez-y. Il dit non, que lui, il n'est pas dit, il revient pour me dire un jour que, oui, les gens disent que, ici et ça, que lui, il a dit que lui-même, il ne peut pas partir sans l'onction officielle du parti. Donc, il veut l'onction officielle du parti pour aller. C'est un drame, c'est un danger. C'est inacceptable. J'ai pris mon sang-froid, j'ai pris ma sérénité pour dire, ok, on apprend tous les jours. Mon père a l'habitude de dire, mon feu père a l'habitude de me dire, on peut finir de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Et il m'a dit, à des situations données, apprends. Apprends des conflits, apprends des contradictions, apprends des déceptions, apprends des ingratitudes. Mais ne laisse jamais, je vais vous dire, mais ne laisse jamais les gens te marcher sur les pieds. Il a dit ça. Mais il n'a pas chuté à la mouvance comme vous le prétendiez. Soyez patient, mon cher ami. Et il disait ça. Un jour, il y a plus, 2 fois au moins, une fois au bureau politique et une fois vis-à-vis, en face de moi. Je lui ai dit, monsieur Mitokwe, vous dites qu'il faut prendre contact avec les gens, il faut se rapprocher d'eux. Comment? Dites-moi concrètement comment vous entendez faire. Voulez-vous téléphoner à Bruno Amoussou?
Ou on va téléphoner à Biotchane. Ou qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais est-ce que vous ne voyez pas que Bruno Amoussou et Biotchane ne sont pas les créateurs, les initiateurs? Ce n'est pas eux qui ont créé, qui ont inventé, qui ont conçu les sectes fantoches qu'on appelle UP et BR. Parce que pour moi, ce n'est pas des partis, c'est des regroupements fantoches pour servir une mauvaise cause, la cause de la dictature. Avoué par Patrice Talon qui a dit, moi, je ne m'embarrasse pas du recul démocratique, ça ne me gêne pas. Je fais le recul démocratique pour pouvoir faire le développement. Encore que, c'est pas, si vous posez des questions, on viendra là-dessus, mais pour le champ maintenant, là, sachez que c'est ce qu'il a dit. Je lui ai dit, mais écoutez, vous me voyez moi, vous voyez le parti, vous donnez l'onction officielle pour aller là-bas. J'ai dit, mais vous marchez sur la tête. Deuxièmement, je lui ai dit, mais écoutez, Bruno Amoussou et comment on l'appelle, Biotchane, mais ce ne sont pas eux les décideurs. Mais comment quelqu'un comme moi, vu le rôle que j'ai joué pour l'avènement de Patrice Talon, comment quelqu'un comme moi, on va se rapprocher de la mouvance et passer par des adresses qui ne tiennent pas. Ça ne tient pas la route. J'ai dit, deuxièmement, M. Mitokwe, s'il faut se rapprocher de la rupture de Patrice Talon, mais quel est l'élément nouveau? Qu'est-ce que Talon a fait de nouveau qui puisse effacer et absoudre tout le drame qu'il a constitué pour le Bénin en matière de démocratie, en matière de la cohésion nationale, du vivre ensemble, en matière même des valeurs et des principes, et en matière même des victimes? Mais j'ai dit, mais il n'y a aucun élément à partir duquel nous pouvons dire maintenant là, nous avons un élément qui peut nous permettre de dire, ok, on va faire ça, on va faire ça. Ça n'existe pas, M. Mitokwe. M. Mitokwe, et votre propre discours. Votre propre discours. Tout ce que vous avez dit, vous voulez gérer ça comment? Alors, à partir de ce que vous oui, c'est ça. Dites, ce que vous nous révélez, candidat Zana, il faut comprendre que à votre démission en avril 2017, si je me souviens bien, eh bien, Guy Mitokwe n'avait jamais digéré cette rupture cette rupture des amas avec la mouvance actuelle. Mais écoutez, vous posez une question que jusqu'à aujourd'hui, aucun journaliste ne m'a posée, parce qu'en réalité, la question, l'opportunité de répondre à cela n'est pas venue. Les gens pensent que moi j'ai démissionné sur un coup de tête. Non. J'ai démissionné parce que je suis un chef. Un chef protège les valeurs et les principes pour lesquels il est chef. Un chef protège ses collaborateurs. Un chef, c'est celui qui sacrifie tout pour les valeurs et les principes et pour ses collaborateurs, ses co-partisans. Et là, de quoi il s'agit? C'est ça de ma démission. Dans ma lettre de démission que je n'ai jamais publiée, il y a le nom de Guy Mitokwe. Comme par hasard. Et qu'est-ce que vous disiez au sujet de Mitokwe? Et puis, je n'ai pas démissionné, même si tous les Béninois vont dire, ils n'ont jamais été au courant de la décision de démissionner. Mitokwe ne peut pas dire. Et Patrice Talon est vivant. Et c'est écrit dans ma lettre. Et nous étions à la veille, et nous étions dans une tourmente, nous étions à un moment très très difficile pour notre peuple, où on devait toucher à la Constitution et faire basculer notre démocratie. J'étais ministre en charge de la Défense. Si je courais d'après les postes et d'après de l'argent, qu'est-ce que je vais dire vu mon parcours, qui n'est pas le plus brillant, mais c'est quand même un parcours dont je suis fier. Mais j'ai renoncé à tout ce qui est privilège et avantage du pouvoir pour dire non. Toute ma vie, j'ai combattu pour les valeurs, pour les principes démocratiques, pour l'honneur, la dignité, la liberté de conscience et pour le peuple. Je ne ferai pas cela à cause d'un plat de lentilles. Alors, je vous repose la question. Est-ce que cette proposition à vous faite par votre secrétaire général ne révèle pas qu'au fond, lui, comme peut-être d'autres militants, n'avait jamais digéré vraiment... Le problème n'est pas là.
le problème n'est pas là. J'explique, j'ai l'habitude d'expliquer les actions avant qu'on les prenne. Le problème n'est pas là. Qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. La démission était inévitable. C'est la meilleure des choses pour le peuple béninois. Je sais ce que ça apporte au peuple et autres, parce qu'au moins dans ce pays, on sait qu'il y a une voix forte, expérimentée, à la fois théorique et pratique, qui pose la synthèse, qui pose l'idéal vers lequel nous devons faire l'effort de mesurer les actes des uns et des autres. La question n'est pas là. La question, c'est un problème de vendre. Une incapacité à Mitokwe et à ceux qui le suivent de faire la politique sans les postes. Lorsqu'un jeune rentre au Parlement à trouver un peu les délices du pouvoir, c'est la panique. C'est des gens qui ne sont pas préparés à traverser, à vivre les conséquences, à payer le coût de la liberté. Vous savez, la liberté a un prix. La liberté a un prix. Je vous le dis, la liberté a un prix. Le libre arbitre a un prix. La liberté de conscience a un prix. Ne pas avoir de ficelle au pied sur cette terre et dans l'arène politique, ça a un prix. Et tout le monde n'est pas préparé à cela. Mais à l'Assemblée, Monsieur le Président, on a vu. Mais c'était l'Assemblée. Vous savez, la politique, on a posé une question à Victor Hugo, parlant des simoniers, mais il a dit quelque chose de magnifique. Dans son célèbre ouvrage Philosophie et littérature mêlée, je ne peux pas vous dire la page pour ne pas paraître un peu pédant, mais je vous dis, la question s'est posée. Ce n'est pas parce qu'un homme a dit quelque chose qu'il faut dire ce qu'il a dit, il a dit. Et nous devons le ramener à ce qu'il a dit. Et s'il veut remettre en cause ce qu'il a dit, qu'il le remette en cause pour aller. Il ne faut pas qu'il cherche des boucs émissaires. Il a dit, et il ne peut pas dire, je vais à la mouvance. Et il est parti. Le 12 là, quand on finissait, c'était son schéma. Le 12 avril. Oui. Mais que s'est-il passé? Quand il est parti, les gens lui ont claqué les portes au nez. Oui. Bien sûr, parce vous avez des renseignements ou il est venu vous faire le retour? Lui-même a dit, lui-même a sorti sa bouche. Dans sa bouche, lui-même a dit ceci. Vous ne suivez pas les actualités. J'ai tous les enregistrements. De lui. Tout ce que... Mais les hommes politiques, pas de lui seulement. Tout ce que les hommes politiques font m'intéresse. Ce que vous dites, ce qu'il a dit là, c'est sorti de sa bouche. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Et quand nous allons finir, ou si vous voulez, j'ouvre mon portable, je vous donne, je vous balance les références sur vos WhatsApp. Vous savez, au niveau du Parlement, la plupart des interventions sont préparées par le staff du parti et par moi-même. Ah oui? Ah oui. C'est préparé par moi-même. J'y vais en tant que parti organisé. En tant que parti organisé, j'y vais. Nous avons un pôle qui réfléchit. Moi, je réfléchis énormément. Je travaille énormément sur le théorique. Et j'anticipe. Donc, tout ce qu'il dit là-bas, c'est les points de vue du parti. Et chaque fois, quand il finit et il vient, parfois je dis, mais ça là ne vote pas. Parce que ça aura telle conséquence à tel moment dans la vie, ou peut-être, du point de vue de l'histoire, on aura besoin de ça pour enseigner, pour éclairer les jeunes du futur. Parce que nous posons les actes aujourd'hui pour demain. Donc, c'est ça. C'est ça la question. Ce monsieur, quand il est parti là-bas, on lui a fermé la porte au nez. Après, il a dit quelque chose, il faut que j'oublie. Il a dit, j'ai consulté tous les partis politiques. C'est un faux discours, j'ai consulté. Il est allé démarcher, questionner, jauger où ça peut lui permettre d'aller aux élections et d'être encore député. C'est tout. Tout le reste qu'on vous dit là. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne l'accepte pas à la rupture? Écoutez, il ira où? À l'UP. L'UP là. D'abord, pour moi, ce n'est pas un parti. Mais est-ce que même ils en ont? Est-ce que même là, tout ce qui couvre l'UP là, est-ce que tout cela, ils en ont? Ils ne peuvent pas. Donc, la porte lui a été fermée au nez. Celui qui a une conviction, celui qui a un principe, ne peut même pas aller consulter, discuter avec l'UP. Il a dit ça, non? Qu'est-ce qu'il va consulter? Il fait quoi? Nous connaissons l'UP. Donc, voilà. Donc, vous êtes rassurés, mais c'est ses propres propos. Et après, ils sort, il commence par aller sur le terrain. Et partout où il passe, la première fois, il a dit quoi? À Pazamaïga.
ils m'ont abandonné. La peau n'est pas du fer. Lorsqu'on dit ça en fond, c'est que je suis essoufflé, je ne peux plus continuer. C'est l'expression. Ils m'ont abandonné, qui l'a abandonné? Mais qui l'a abandonné? C'est ça que la question. Mais ça existe, l'enrichissement existe. Mais n'est-ce pas vous, n'est-ce pas candidat Zanaï, n'est-ce pas peut-être votre parti Restaurer l'Espoir? Alors, je vais là-bas. J'ai abandonné qui? Moi, j'ai abandonné le pouvoir. Mais j'ai abandonné en faisant quoi? Est-ce qu'il y a la possibilité? En faisant quoi? Je n'abandonne pas. Hein? Oui, je sais que certains disent, oui, qu'est-ce que je veux manger? Mais il y a des choses sales. Des choses sales. Rester dans le parti, vouloir torpiller le parti, dire aux gens, qu'est-ce qu'on va manger? L'école, personne ne demande plus rien. Des saletés comme ça. C'est ça. Et je n'oublie pas. Quand il a commencé, il est allé dire à Bazamaïga, ils m'ont abandonné. Il pensait que la population ne suit pas et n'est pas en alerte. C'est là où il a commencé par voir le danger. Et, paf, il retourne, il ira où maintenant? À l'UDBN? Non. Au PAD? Non. Encore que, à une réunion, ou à 2 réunions du bureau politique du parti Restaurer l'Espoir, je lui ai dit, aucun parti politique, lorsqu'un jour, dans une réunion, les gens disaient, lui avec certains dont je ne vais pas appeler, non, nous devons aller aux élections. Et je leur ai dit ceci, mais écoutez, nous avons pris des décisions au sein du parti où on ne doit pas aller pour telle raison. Ces raisons n'ont pas changé. Mais vous qui pensez cela là, vous irez à 10 élections sous talon, vous allez échouer aux 10. J'ai dit à Mitokpe, et je le regarde dans les caméras, j'ai dit à eux tous qui étaient là, si le PD, un jour, va espérer avoir un micro-député, le PD va rejoindre la mouvance. Je l'ai dit il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. J'ai dit l'UDBN, si l'UDBN va aller aux élections et gagner, doit rejoindre. Le jour-là, les gens regardent, c'est de l'analyse théorique pure, il ne peut pas. Parce que nous, là, nous les anciens de la classe politique, nous n'avons pas pris les décisions prises à la conférence nationale sur des coups de tête. Nous les avons prises, beaucoup de décisions, à partir des statistiques, de la psychologie politique et de la sociologie politique. C'est pour ça que nous avons introduit, à l'issue de la conférence nationale, nous avons parlé du multipartisme intégral avec un scrutin proportionnel. Parce que avoir un score, une limite de 10%, c'est difficile, c'est presque impossible. Et je vous le dis, si les gens vont être honnêtes dans ce pays, l'UP et BR n'ont jamais eu, en réalité, s'il y avait de la contradiction, s'il y avait de la surveillance contradictoire, transparente, n'ont jamais eu 10%. Souvenez-vous, lors des premières choses là, souvenez-vous, la Sénat avait parlé de 23%. Lors des législatives. Bien sûr, 2019. Une ONG a parlé de 20%. Oui, la plateforme électorale. La plateforme électorale, 20%. La Sénat parle de 23%. Si nous prenons les 20%, nous prenons les 23%, nous enlevons les agrégats de fuite, d'abstention, de fraude et de si, nous sommes à moins de 20%. Lorsqu'on divise moins de 20 par 2, soit un a 10 et l'autre ne peut pas avoir 10. Soit les deux n'ont pas 10. C'est pour ça que l'élastique, le fait de faire de gonflage de 23 à 27 par la Cour constitutionnelle procède d'une des missions dont se gargarise celui qui a dit qu'il a fini sa mission quelque part. Monsieur le Donc, Président, c'est impossible d'avoir les 10%. revenons à Guy Mitokpe, qui n'a quand même pas chuté à la mouvance. Je voudrais, ça dit que vous appréciez ça, il a chuté dans l'opposition. Mais je vous le dis, cher ami, je viens de le dire à votre confrère, à moi, c'est qu'on lui a claqué la porte au nez, on lui a fermé. C'est-à-dire, il a été chassé, c'est-à-dire, on n'a pas fermé. Mitokpe a été chassé. On lui a dit, tu es malpropre, tu ne peux pas venir à l'UP. On l'a chassé. On l'a chassé littéralement. Alors pourquoi les autres l'ont accueilli aujourd'hui? Mais les autres qui? Enfin, les démocrates. Mais les démocrates l'ont accueilli parce que... Oui. Allez-y. Je ne voudrais pas. Mais vous avez écouté Alain Adibou? Pourquoi les démocrates l'ont accueilli, selon vous? Mais quel est le statut aujourd'hui des démocrates? Je ne sais pas pourquoi les démocrates l'ont accueilli. Mais je vous dis, écoutez Alain Adibou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben,
Vous êtes journaliste, vous devez suivre ce qu'Alain Dubois dit, parlant des démocrates et de leur président d'honneur. Je vous ai dit, aujourd'hui, je ne veux pas aller dans ça là. À chaque jour suffit sa peine, mais nous avons suffisamment d'informations, nous avons suffisamment de choses. Aujourd'hui, là, je voudrais faire une mise au point en 2 branches. J'ai réussi à vous le dire, franchement, je ne suis pas mentor. Deuxièmement, Mitokpe est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, je vous dis, je n'accepte pas le persiflage. Il est un persifleur, c'est-à-dire un homme lugubre, mauvais, méchant, cynique, à son âge, je n'accepte pas. Mais de votre C'est conception impossible, ça. de la politique, votre conception du chef, Oui. est-ce que dans un contexte où Guy Mitokpe a quitté l'Assemblée nationale, donc était à la merci des faiblesses, la faiblesse du ventre, le chef n'avait peut-être pas un devoir à jouer vis-à-vis de lui? Quel devoir? Je sais ce que vous voulez dire, mais je voudrais que ça soit de votre bouche. Non, mais dites-le, puisque vous comprenez. Vous voulez dire que je vais le payer chaque mois? Je ne sais pas. Mais si vous ne savez pas, alors je ne sais pas ce que vous voulez demander. Alors demandez-moi ce que... Si vous ne savez pas, dites clairement, elle va vous répondre. Mais l'aviez-vous épaulé, l'aviez-vous... C'est dit qu'on l'a abandonné à Bassamaïga. Oui. Et il s'adressait à vous, principalement, à votre parti. Je vais faire quoi? Quand il prenait son argent de député, il partageait ça avec moi. Mais dites-le. Mais non, pas du tout. Partagez pas avec moi. Moi, je suis un homme très rigoureux. Vous savez, vous aurez le temps de connaître mon rapport à chose-là. Mais alors... Mais il a été député pendant au moins 3 ans, bien tapé et plus, y compris le sévrage. Il doit pouvoir vivre de ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je parlais avec le vice-président Julien Bon. Quand nous, on a commencé à être député, on ne gagnait pas 2 millions. On ne gagnait pas 2 millions et quelques plus. On ne tutoyait pas les 2 millions 803 millions. C'était moins de 500 000. Et après, c'est venu à 700, 800. Après, on était aux portes de 2 millions. Mais comprenez, si c'est pour dire le président va lui donner de l'argent, mais il faut que la caisse cotise. On ne peut donner de l'argent que dans les caisses du parti. Maintenant, est-ce que quelqu'un a un problème et m'a posé et je n'ai jamais abandonné, y compris lui? Oui, mais... C'est-à-dire, attendez, je regarde les caméras et je dis, est-ce que Guy Mitokpe a eu un problème dans la vie au moment où il était avec moi? Il n'a qu'à venir à la télé pour dire, j'ai eu un seul problème. Il dit le problème et quand? Il dit, je l'ai dit au président Azanay, le président Azanay n'a pas... Je fais. Précisément, il y a un problème par exemple. Les désaccords en matière de communication. Il les a évoqués. Il dit, principalement à ce niveau, vous ne vous entendiez pas qu'il y a des désaccords en matière de communication. Effectivement. Vous arrogez... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer ça. Et vous allez comprendre. Je vous remercie. C'est-à-dire que vous posez certaines questions pour me permettre de dire des choses que j'avais oubliées sur le coup de l'oralité. Écoutez, quel est ce concept-là? Mitokpe vient un jour. Nous avons fait une déclaration. Et en tant que secrétaire général, il devait signer la déclaration, publier sur sa page web, et moi aussi, je pique ça sur sa page, je publie sur ma page. Mais il n'a pas fait. Il s'agit de quelle déclaration, par exemple, si vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens, 1 ou 2 déclarations comme ça, je m'en souviens. Des déclarations, je pense que Talon avait fait quelque chose, le gouvernement avait fait des conneries comme le gouvernement en a l'habitude de faire. Et puis, j'ai dit, ça ne peut pas... Parce que je ne communique plus maintenant comme ça. Je communique sur les choses essentielles. Et je ne communique pas écrit, et je fais des écrits longs, exprès. Je fais des écrits longs, pourquoi? Parce que je mets des détails, des explications, pour que après ceux qui font des recherches puissent savoir le pourquoi, le comment. Mais la communication dont on parle, il n'a pas fait. Au cours d'une autre réunion, il a ouvert sa bouche, il dit, lui ne se sent plus en mesure de porter et de publier les communications du parti. Or, les communications du parti étaient contre quel pouvoir? Le pouvoir Patrice Talon. Nous n'avions pas communiqué contre les autres, puisque les autres, malgré leur inconséquence, qu'on peut expliquer, hein, je peux expliquer leurs conséquences, je peux venir dans votre studio et expliquer leurs inconséquences. Preuve à l'appui. À un moment donné, on dit, on ne communique pas sur eux, sauf si ça devient existentiel, ça attaque un peu les principes majeurs que nous défendons.
Mais quand nous attaquions le pouvoir et les bêtises du pouvoir, ce monsieur dit de ne plus faire, que ça le gêne. Ah oui. Parce qu'il prend langue là-bas. La preuve, il commence, en étant dans un parti, il commence par faire des chaqueries sur ce chose-là, en disant, Talon a mis courant dans ta fleur. C'est là. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Mais c'est à quelle occasion? Non, attention. Vous n'avez pas entendu? Non, Il mais- était allé au palais, il dit Talon a fait. Vous aimez les détails, allez-y. Mais on dit, Il a dit au palais de la présidence, dites-vous. C'est ça? Mais c'est sûr, mais Quand il est allé C'est sûr. visiter les œuvres amenées de France. je ne sais pas. Pour les œuvres, je vais venir sur les œuvres. La ligne du parti est connue. Mais il dit, et il a une page là, on dit à Gono quelque chose, et il fait des miam-miam, ces choses-là. Même ce qui a fait qu'il a fui, il a que Au entre pouvoir, les gens. c'était des appels de pied au pouvoir. Mais il était là-bas. Ah oui. Il était là-bas. Tout le reste, les gens. Mais vous êtes opposant. Même si vous n'êtes pas plus résistant, vous êtes opposant. Et vous allez louer celui qui est au pouvoir. On a vu ça où? Ça ne se fait pas. Lorsque quelqu'un dit je suis opposant et qu'il loue les actes du gouvernement, il n'est pas opposant. L'opposant doit critiquer systématiquement. Même lorsqu'on dit l'opposant doit être une opposition, qu'est-ce qu'on dit? Constructive. Opposition. Constructive. Rien ne s'appelle comme ça. Ah oui. L'opposition n'a rien à construire avec un pouvoir contre lequel il s'oppose. Il n'a rien à construire avec eux. Si je veux construire avec eux, pourquoi m'opposer à eux? Ils doivent dégager pour que je construise. C'est le principe. Quand on commence par dire ces petits mots-là, ça montre déjà l'état d'esprit. Mais ce n'est pas ça. Lui, il loue les actes. Et il va jusqu'à dire, par rapport aux objets d'art, qui ne sont pas tous des objets profanes. Il y a des objets non profanes dedans. Moi, je viens d'un milieu, je suis fond de choses là, et je viens d'un milieu ancestral très proche, où, parmi lesquels il y a des responsables de culte. Tout ce que vous voyez qu'on ramène chez nos rois, tout n'est pas profane. Il y a des objets pour lesquels, quand nous voyons ça, nous devons avoir des signes, des codes, des manières de faire avant de s'approcher. Donc, c'est profane pour nous. Et puis, nous ne partageons pas l'approche de Patrice Talon par rapport à ces objets. Nous avons vu ce qui s'est passé au Ghana, Au parti, vous voulez dire. au parti. Nous n'apprécions pas, nous avons fait sortir des communiqués. Mais un jour, le 27 mars dernier, alors que je devais rappeler aux plus jeunes l'intérêt à défendre sa conviction en sacrifice des postes et autres là, c'est pourquoi j'ai démissionné. Je rappelle ces choses, ce n'est pas pédagogie. J'ai ciblé 3 discours, 3 centres d'intérêt, parmi lesquels il y a les objets d'art. Où j'ai sorti un concept, j'ai dit Talon est en train de faire une confiscation profanatoire. Parce qu'il ne peut pas mettre les objets là au palais. Il met ça au palais, j'ai dit, pourquoi il a mis ça? C'est une confiscation profanatoire à des fins privées et non publiques. Nous aurons l'occasion, ce n'est pas l'objet, d'expliquer en détail. Parce que parfois je mets le concentré en prenant date pour des explications détaillées pour que les gens comprennent. Au moment où je disais ça, que c'est mauvais, en ce moment, comme par hasard, je ne savais pas, lui publiait que, oui, il louait, il encensait. Cela fait que, désormais, la presse, tout le monde s'en est pris pour dire, vous vous souvenez, contradiction entre le secrétaire général et le Son parti. président. Ce qui couvait est venu au grand jour. Parce que c'était son objectif. Quand il faisait ça, il pensait que, bon, on va raser les murs, on va faire ci. On n'a pas fait. Et à partir de là, l'accès au siège, il se voit maintenant découvert. C'est-à-dire, chez nous, il y a un nom que je ne peux pas dire, on lui a enlevé la case sous lequel il se cachait pour nuire, déstabiliser. Il ne peut plus. C'est pour ça qu'il est venu, il a parlé. Quand il finissait, il a répété les mêmes choses. Je lui ai rappelé quand même que l'inconséquence de son acte. Et je lui ai dit, bon, dois-je considérer que c'est une démission? C'est là la question de conflit, c'est-à-dire d'opposition, de problème de communication. Il n'y a pas autre chose. C'est ça. Lui dit, n'attaquez plus Talon et la rupture. Moi, j'ai dit, c'est notre rôle, parce que la politique est un discours, c'est notre rôle de continuer la critique systématique, la démolition dans l'opinion,
de ce que l'autre fait. Parce que si je suis opposant, si je suis résistant, celui qui est au pouvoir ne peut rien faire qui soit bon. Et même s'il faisait quelque chose, dans la doctrine de l'opposition, on peut faire mieux. On dit toujours on peut faire mieux. Parce que notre rôle, c'est de pousser à faire mieux au sein de l'opinion. Monsieur le Président, donc, alors, voilà. Mais qu'est-ce que vous réservez, qu'est-ce que vous offrez à des jeunes comme Guy Mitokpe et autres qui militent au sein de votre parti et qui se disent, enfin, qui pourraient se dire ou voient leur avenir politique compromis? Parce que vous ne vous présentez pas aux élections, vous avez vos raisons, c'est évident, mais un certain Guy Mitokpe ou quelqu'un d'autre qui a des ambitions et qui voudrait être dans le champ politique permanent, mais qu'est-ce que vous lui offrez, qu'est-ce que vous lui réservez? Écoutez, monsieur, belle question. Chaque fois qu'il y a eu élection dans ce pays où j'ai la conviction que nous sommes dans une élection, qu'est-ce que je fais? Je présente Guy Mitokpe. Est-ce que Guy Mitokpe est député en tant que titulaire? Non. S'il se présente en tant que titulaire, il a été élu? Non. Il a été porté en tant que suppléant. Et c'était dans un schéma de calcul politique. Moi, je savais ce que je faisais. J'irai au gouvernement ou j'irai ailleurs. Et en même temps, je lui cède ma place. Il y a d'autres comme ça où je pensais, le deuxième qui était sur la liste devait aller à un poste. Comment on l'appelle? Nopimé. Devait aller à un poste. Parce qu'il a un profil de juriste banquier. Il devait aller à un poste, donc je ne dis pas. Et puis, son suppléant, qui était quand même quelqu'un qui a les mérites d'être député, et je faisais ce calcul, mais le calcul n'a pas marché. Donc, il n'est pas allé. Tous les gens, je fais la promotion des jeunes. S'il y a une élection, mes chers amis, je suis convaincu que Talon n'organise aucune élection. Et Talon n'organisera aucune élection aussi longtemps que son pouvoir a appris à tuer et le peuple a appris à se taire. Il fera ce qu'il veut. Mon rôle est d'amener le peuple à dire non. Et c'est un discours, pas le discours que je fais. Je ne peux pas le faire par les abeilles de Kilibo ou les châteaux de Tchaourou. Je ne peux pas le faire. Ça peut prendre du temps. Et pour un jeune, le temps, ça peut jouer contre son avenir. Non. Non. Le temps ne peut pas jouer contre l'avenir d'un jeune. L'avenir d'un jeune n'est pas dans la politique. L'avenir d'un jeune est dans ce qu'il a appris à faire dans la vie. L'avenir d'un jeune est professionnel. L'avenir d'un jeune n'est pas d'attendre des postes politiques, non. On ne fait pas la politique pour des postes. J'ai toujours dit ça. On fait la politique pour le pouvoir. Un jeune que je découvre qui veut faire la politique pour les postes, je ne m'approche pas de lui. S'il est dans le parti, je vais tout faire pour l'exclure ou le bannir du parti. On fait la politique pour le pouvoir. On ne fait pas la politique pour le pouvoir. Et j'en donne l'exemple. Je fais la politique pour le pouvoir lorsque je constate que je veux faire la politique pour le poste. Quand on fait la politique pour le poste, c'est quoi? J'ai le poste. Et tout ce qu'on me dit de faire, je fais. On me dit de tirer sur la foule, je tire sur la foule. On me dit d'asseoir, je fais. On me dit que la démocratie, c'est de supprimer les libertés. Je fais. Et celui qui m'a dit de faire, va en France et dit que non. Ce qu'il fait là, c'est recul démocratique. Je reviens pour dire que... Non, n'importe quoi. Monsieur le Président, mais que cherchait, vous l'aviez évoqué rapidement tantôt, que cherchait le nom de Guy Mitokpe dans votre lettre de démission? Révélez-nous ça, puisqu'on y est. Mais je vais vous donner un extrait oral de ma lettre de démission. Oui. Mais je ne veux pas publier cette lettre maintenant. Allons-y. Je vais publier cette lettre dans mes mémoires un jour. Mais je ne veux pas publier maintenant. D'accord. J'ai dit, un débat est en cours. Le député Guy Mitokpe a tenu des propos que vous m'attribuez indûment. C'est un débat est en cours dans notre pays. Le député Guy Mitokpe a tenu des propos que vous m'attribuez indûment. Je vous laisse. C'est tellement la révision de la Constitution. Parfaitement. Mais vous l'aviez dit tantôt, votre parti politique est quand même solidaire par rapport à un certain nombre de décisions que vous prenez et que l'autre a à charge, n'est-ce pas, de répercuter à l'Assemblée nationale. Cela va de soi, donc que cela peut vous être imputé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il s'agissait d'une déclaration. Vous savez, même si un entraîneur vous dit jouer comme ça, parfois le jeu fait que l'entraîneur dit si la balle vient comme ça, vous amortissez ça comme ça et vous poussez. C'est vrai. Mais la balle vient dans un angle qui n'est pas l'angle enseigné à l'entraînement. Si vous êtes un athlète, si vous êtes un sportif athlète, vous pouvez créer une autre configuration
pour reprendre la même balle d'une manière et atteindre l'objectif de l'entraîneur. C'est ça qui fait à l'Assemblée nationale. C'est ce que les joueurs d'exception font. Bon. À l'Assemblée nationale, pour rapprocher un peu, lors de ces débats, il y a eu des propos qui n'étaient pas des propos réellement et au-delà, mais qui étaient mal perçus. Si vraiment vous ne connaissez pas l'acteur qui tenait les propos, vous allez dire qu'il est en train de faire ça. Alors en réalité, il ne faisait pas ça. Mitope s'attaquait à ceux qui sont autour du président Talon et qui n'ont pas l'attention, la vigilance d'attirer son attention sur les conséquences néfastes à l'image et au futur de notre système, de certains actes, de comment certaines choses. Il disait ça. Ces personnes-là, je les connais. Parmi ces personnes, il y a Orden Aladati et autres là, qui sont très proches de Patrice Talon. Orden est un cousin de Patrice Talon, donc, ou un neveu, un parent proche, et qui font parfois de mouchardage et autres là. Et le chef, Patrice Talon, si Patrice Talon, par exemple, n'est pas, comment on l'appelle, proche de l'action, s'il est dans un certain état, il peut mal prendre ce qu'on lui rapporte. Donc, c'est ça, si j'ai bonne mémoire, c'était ça. Maintenant, les autres actes de persiflage de Mitope dans son discours, il y en a plein. Il dit que lui, il quitte parce que son parti s'opposait aux grands ensembles et autres. C'est un mensonge. Je suis le seul béninois homme politique à dire tuons nos logos, tuons nos égos. C'est une phrase choc. J'ai parfois la facilité des images, des concepts, des vocabulaires un peu choc. Parce que c'est ça qui fait la différence en politique. Tuons nos égos, tuons nos logos. C'est moi. Mais quand vous écoutez Alain Adibou, qui est un homme politique que je respecte, il a dit ceci. Chaque fois qu'on veut se réunir et que Yahi Boni est en difficulté, il pousse qu'on se réunisse. Mais lorsqu'il règle ses problèmes avec Patrice Talon, il fait que les gens ne se regroupent plus. Et par là, de l'échec de leur regroupement, je n'étais plus là parce que moi je ne suis pas opposant, je suis résistant, rien de cela ne me concerne. C'est Alain Adibou qui a dit que le dernier échec du rassemblement de leur opposition a été dû au FCB parce que leur chef a pris une occasion, a pris un contrat, a pris la nomination du gouvernement, comme l'a dit Agbenossi, pour aller serrer la main à Grand-Père en Guinée. Donc, parce que Grand-Père, la copine virtuelle de Siyao. Donc, Candidat Zanaï, revenons au Bénin. Mais avec ce que vous dites et ce que Guy Mitope a dit depuis vendredi, beaucoup sont persuadés que tout ça c'est un jeu, que c'est Patrice Talon qui l'aurait envoyé, pour dire les choses clairement, au parti Les Démocrates pour le renseigner, pour atomiser, comme dit Joe Perzo, les choses, mais via Candidat Zanaï, que tout ça c'est un jeu. Non, pas du tout. Vous savez, c'est normal que ceux qui n'ont pas atteint le niveau où vivre sa liberté, sa dignité, vaut plus que aller avoir des miettes, des ficelles au cou, ceux-là peuvent continuer à dire. J'ai écouté un président, qui est l'objet de toutes les critiques, mais qui a dit une seule phrase. C'est celui qui dit qui est. Et quand Joe Biden a dit à Poutine qu'il est un tueur, Poutine a dit, mais c'est celui qui dit qui est. Non, vous me voyez, moi, depuis que moi j'ai quitté le gouvernement, je n'ai plus aucun contact avec Patrice Talon, ni directement, ni indirectement. Sauf une fois, il a écrit dans la presse que si et ça, mais ce qu'il a dit à la presse ne regarde que lui. Parce que je ne suis pas censé aller lire Jeune Afrique quelque part pour savoir ce qu'il veut dire. Donc, deuxièmement, donc vous n'êtes pas l'homme de Patrice Talon finalement. Je l'ai rencontré le 25 février en présence de toute l'opposition. Il y avait les Yarou, les Wundete et autres là, en public. On ne peut pas se voir physiquement et être en contact. Où il faisait toutes ces comédies, de faire de la dictature, il faisait cette mise en scène là. Et tout le monde découvre aujourd'hui que c'est lui qui s'était moqué de nous en se moquant du peuple. Maintenant, vous savez, dans la vie, je ne perdrai pas mon temps à dire que je suis ci, je suis ça. Chacun a sa conscience. Tout le monde, tout ce que j'ai côtoyé tous les hommes politiques m'ont côtoyé.
ce qui les impressionne, c'est la qualité de mon intégrité, de mon détachement vis-à-vis de l'argent et du matériel. Et ça nous coupe à la rue. J'ai ça, je ne vois pas qui peut s'en approcher. Regardez, tout le monde va à Canossa. Hein. Vous pouvez aussi avoir la valeur, votre manière, n'est-ce pas, d'exprimer votre amitié à Patrice Talon. En faisant quoi? Peut-être en supportant de cette manière son pouvoir. Ça également, c'est vous savez, si quelqu'un, c'est-à-dire, ne répétez plus jamais une telle question. Parce qu'en répétant une question comme ça, on saura que vous êtes tordu, torsionné et torsadé. Même. Moi, je vous restitue ce qui s'écrit dans l'opinion. Je vais prendre tous les mots qui commencent par tort là. Pour faire comme l'autre là, comment on l'appelle? Et l'autre petit. Plus jamais je ne pose cette question. Clic. Je vais vous sortir tous les torts, tordus, torsionnés, torsadés et autres là. Parce que c'est impossible. Ce que certains ramassent là, c'est impossible. Je sais ceux qui ont dit ça. Le premier. Et c'est pourquoi ils ont dit ça. L'un a dit ça parce qu'il ne disait pas comment Sébastien Adjavon a perdu les élections. Parce que lors du deuxième tour des présidentielles, voyant ce là, il ne disait pas. Ça, c'est les clics là, et puis c'est fini. L'autre, je ne vais pas dire son nom, parce que c'est triste, parce que aujourd'hui, il est à Canossa. Il est à Canossa. Ils sont tous à Canossa. Vous parlez, quand les gens parlent, les démocrates dont on parle, en disant grand ensemble, c'est une fraction des FCBE. C'est la fragmentation des FCBE. Mais un parti de l'opposition quand même. Écoutez Alain Adibou. Lorsqu'on est parti d'opposition, monsieur Georges Bezos, lorsqu'on est parti d'opposition, on n'accepte pas de poste du pouvoir. Mais j'ai envie de dire, votre Alain Adibou, il est tout de même de FCBE. Mais je n'ai pas dit quelque chose d'Adibou que ce qu'il a dit par rapport. Je n'ai pas dit il est ci, il est ça. J'ai dit la tenue des propos. Et les propos étaient quoi? Tout ce que je vous dis là, c'est enregistré sur mon portable. Alain Adibou dit, nous voulons nous réunir. Nous avons prévu une réunion, la dernière réunion pour finaliser. Les démocrates ont assisté à tout. Il leur suffisait de venir signer. Après, ils ont envoyé quelqu'un pour dire il ne signe pas. Moi, Alain Adibou, j'en déduis ceci. Chaque fois que Yahi Boni est en difficulté avec Patrice Talon, il est prêt à ce qu'on fait. Il utilise les autres pour régler son problème. Pour, en tout cas, spéculer. Mais quand le problème est réglé, ils feront encore. Et ce que Alain Adibou a dit m'a renvoyé dans le passé pour voir comment le temps ne suffit pas. Informer tout là pour qu'on vous dise ça s'est passé. Ça s'est passé. Donc, qu'on me dise aujourd'hui, je ne parle pas d'Alain Adibou, moi je dis, moi candidat, et tous les analystes sérieux vont vous dire quelque chose. Écoutez ceci. Lorsqu'il y a une dictature, et quand je parle de dictature, si avant, on peut dire que oui, il insulte, il fait ça, ce que j'ai toujours dit aux autres, que c'est de la dénonciation, l'injure est interdite, les insultes, il ne faut pas le faire, sauf si quelqu'un vous injurie, vous insulte le premier. Quiconque m'insulte le premier, je vais l'insulter. Il m'insulte en grammes, je vais l'insulter en tonnes, même en quintal. Ça, c'est ma doctrine. Maintenant, je peux dénoncer. Et je dénonce une dictature. On dit non, celui que je dénonce comme dictateur, lui-même a dit, je fais le recul démocratique. Le recul démocratique, c'est une dictature. Moi, je ne crois pas au mot qu'on dit démocratie, pouvoir autoritaire. Non, il y a dictature et démocratie. Il n'y a pas de variante. Donc, à partir de là, vous comprenez. Revenons, si vous le voulez, à vos relations, candidat Zanaï avec Patrice Talon. Il est sûr que vous faites partie des personnes, des personnalités politiques qui le connaissent mieux. Et vous avez, je rappelle cette petite phrase, vous avez promis aux Béninois, allez le chercher, même s'il le faut seul, le 4 mai 2021. Non, plutôt le 4 avril 2021. Mais Patrice Talon est toujours en place, vous n'avez rien tenté et on n'a pas l'impression que toute cette connaissance que vous avez du personnage, que vous ayez apporté ça au service
de l'opposition ou de la résistance, comme vous voulez. En tout cas, le résultat, c'est que vous n'y êtes pas parvenu. Patrice Talon est toujours là. Écoutez, sincèrement, moi je vous dis, si je devais rester dans ma volonté qui a fait que j'ai accepté cet entretien, je ne vous répondrai pas. Mais puisque vous l'avez posé, je vous réponds et je ne répondrai plus sur des questions du genre, sauf pour une autre séquence. Je suis un homme politique. Je dois faire ma communication, je dois maîtriser ma communication. Je ne veux pas faire ma communication à l'emporte-pièce. Je ferai ma communication comme moi je veux, non pas comme les journalistes et autres la veulent. Maintenant, exceptionnellement, je réponds à votre question. Lorsqu'on cite quelqu'un, il faut le citer en plaçant ce qu'on cite de lui dans le contexte de la situation. Restituer le contexte. Il y a un philosophe dont j'oublie le nom qui a dit, lorsqu'on cite, qu'on cite, pour citer un texte, je me retrouve, pour citer un texte, qu'on le déplace de son contexte. Mais le sage le place dans son contexte. Ça, je retrouve la filière du philosophe. Je ne sais pas si je peux vous dire le nom, je vous en fais grâce. De quoi il s'agit? J'ai dit à Plekame que au jour J, Talon partira de gré ou de force, mais en fonction des rapports de force, et que je suis venu construire avec eux les rapports de force. Tout dépendra des rapports de force. Et qu'en fonction des rapports de force, je peux leur dire, restez, j'irai seul. Ou allons-y, ou restez, j'irai seul. Et que dans tous les cas, n'étant pas un homme de violence, je vais lui proposer, comment tu veux qu'on gère ça? On va faire comment? C'est ça l'expression. Je n'ai pas dit, j'irai comme ça, comme quelqu'un. Non, tout se prépare, tout s'organise. Et la meilleure façon de faire, c'est les rapports de force, monsieur. Ceux qui ont commencé par citer cette phrase ont pris seulement le bout, sachant pertinemment que placé dans son contexte, il y a la condition de rapport de force. Donc le rapport de force est toujours en faveur de Patrice Talon à ce jour. Écoutez ceci. Si vous avez un peu de temps, même si l'émission coûte tout cela, prenez ce que je vais vous dire comme un petit enseignement de stratégie politique. En politique, lorsqu'il y a une dictature, aucun homme, aucun opposant, aucun individu ne peut aller seul face au dictateur. C'est interdit. C'est interdit. Ça ne se fait pas. Parce que si vous allez face à un dictateur, le dictateur aime ça. Les loups solitaires sont abattus. Le dictateur aime ça. Regardez ceux qui sont en prison. Quand ils sont partis en prison, ils ont eu quel soulèvement populaire pour dire au dictateur, si tu ne les libères pas, tu tombes, tu pars. Ils ont eu, ils n'en ont pas eu. Regardez au Sénégal, quand on s'est attaqué à un leader dont je ne veux pas appeler le nom, et quand la population s'est soulevée, vous avez vu la suite, regardez dernièrement au Burkina Faso. C'est la population qui s'est massée, qui a commencé par agir, qui a fait qu'il y a eu la reculade. Donc, mais ici, oui, la question du rapport de force est la question de comment vous êtes arrivé à sensibiliser la population pour que la population prenne les attributs du peuple. Parce qu'il y a une différence entre peuple et population. Vous organisez les populations et ils atteignent un degré où ils prennent les attributs du peuple. Et s'ils prennent les attributs du peuple en révolte, le dictateur recule. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Et pour le faire, il faut s'organiser. Ça a besoin d'une organisation méthodique. J'ai tenu des séminaires de formation sur ça là. Et j'en finirai pour rappeler un peu Hobbes, le Léviathan, pour dire, et puis venir aussi à Rousseau pour vous dire, ça vous ne pouvez pas publier à vos choses là, mais vous gardez ça. Hobbes, parlant du Léviathan, a présenté l'État comme un monstre, marin, terrestre, violent. Et l'État a tous les moyens, l'État peut broyer. Et Max Weber va vous dire la notion, et Raymond Aron va vous dire la notion de la violence légitime. L'État a le monopole de la violence légitime. Mais, concurremment, il y a
une structure, un élément qui a aussi le monopole de la violence. C'est le souverain et c'est le peuple. Aucun opposant, aucun résistant n'a le monopole de la violence. Si vous faites la violence, vous serez enfermé. C'est tout. Moi, j'ai dit aux gens, lorsque je suis un stratège, un chef, mon rôle, ce n'est plus m'occuper tellement de talons. Mon rôle, c'est d'occuper du peuple en apportant ce que Talon fait de mauvais. Et je dois être pertinent. Je prends Talon, j'enquête autour de lui. Je prends le premier cercle familial et des amis autour de lui. J'enquête autour de ça. Je prends le cercle des militaires de l'armée. J'enquête. Je prends les hommes d'affaires, configuration. J'enquête. Et je fais une nomenclature. Je vois là où ils sont en train de faire du tort au peuple, sur les valeurs, sur les principes, et je vais au peuple. Oui, le reste, je ne veux pas vous dire comment on manipule, comment on travaille, comment on gère. Vous l'avez dit, beaucoup sont en prison aujourd'hui sous le pouvoir de Patrice Talon. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi il n'arrête pas Kandé Dazanaï. N'est-ce pas encore une autre preuve de ce qui serait de mèche? Là, pourquoi on n'arrête pas Kandé Dazanaï, je joue au con encore, volontairement. Écoutez, vous avez une chance, drôle de chance, pour que j'aille dans ces choses que je n'étais pas prévu. L'idéal aurait été de vous dire, bon, je ne viens pas, je ne réponds pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Écoutez, chers amis, vous avez vu, les structures qui ont épaulé ces personnes-là sont où aujourd'hui? C'est-à-dire, quand je prends Rukia Madougou, pour être très clair, la structure qu'il a épaulée est où? Je vois quelle chose. C'est à cette structure que vous devez poser la question. Quand je prends Aïvo, et même Moïse Kérékou, qui faisait corps duo avec Aïvo, la structure qui épaulait Aïvo est où? Quelle est la direction, la migration de ces responsables? La même migration est celle que Yahi Boni fait. C'est la même migration. Et quand vous parlez de, oui, Azanaï, vous voulez dire pourquoi on n'arrête pas Azanaï, c'est ça? Malgré les propos aussi. Quand on les arrête là, quand le dictateur les arrête, quel est l'argument que le dictateur utilise? L'argument, le dictateur n'utilise pas les arguments politiques. La preuve, il vous a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Suivez les choses. Nous sommes dans de la politique pratique, où l'application de la science politique, dans son aspect le plus retors, de ceux qui lisent Machiavel à l'envers, et nous sommes dans son application complètement inverse, parce que Machiavel n'est pas machiavélique. Moi, j'ai lu Machiavel. J'ai lu tous les ouvrages écrits par Machiavel, et même les ouvrages à titre posthume, dont le patron de Machiavel. Machiavel n'est pas machiavélique. Et Machiavel n'a jamais conseillé au prince de faire la politique pour lui, le prince, mais pour la grandeur de l'Italie, qui était sous la décadence des grandes familles mafieuses et autres là que vous connaissez. Donc, en réalité, chers amis, est-ce que quand Talon arrête quelqu'un, il dit, je l'ai arrêté pour la politique? Non. Là, on a dit, il a mal géré les fonds de microcrédit. C'est ce qu'on a dit. Vous êtes dans ce pays, je n'appelle pas le nom, mais vous savez. C'est vous qui sortez son nom. L'autre, on a dit, il fait la drogue. On a arrêté tout ça. C'est vous qui le dites. L'autre, on dit, il fait blanchissement et terrorisme. C'est vous qui le dites. Mais écoutez, quand on a une dictature, je l'ai enseigné le 22 août 2020, j'ai fait 5 communications qui sont toujours là. Je l'ai enseigné. Sur votre page Facebook? Pas sur page Facebook. J'ai organisé un séminaire que j'ai financé moi-même au Champ d'Oiseaux. Et je l'ai expliqué ces choses. De vous à moi. Tout ce qu'on reproche à ces personnes, est-ce qu'il n'y a pas au Bénin des gens qui font pire? Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Mais si vous me prenez moi là, j'ai géré quoi? C'est-à-dire, prenez qu'est-ce que j'ai géré? Directement ou indirectement. Vous connaissez quelque chose que j'ai géré? Vous dites avoir été ministre de la Défense sans avoir pris de salaire à ce jour. Écoutez, allez vérifier. Ceux qui parlent à tort et à travers, parlent même de ma fille. Elle était là, la petite avec son fils tout à l'heure. Parle de ma fille. Écoutez, moi je suis très lucide. Hein. Ma fille est venue m'aider, elle n'a pas pris un franc de l'État. Hein. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est des histoires.
Moi, je suis en politique. Et pour être en politique, il faut s'armer un peu de théorie. Et revenons un peu à tout ce que Mitokwe a dit. Bien sûr, Monsieur le Président, je voudrais qu'on revienne à votre situation avec Mitokwe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va retenir entre le président de Restaurer l'Espoir et Guy Mitokwe? C'est fini au plan politique et peut-être au plan humain. C'est fini comme ça entre vous? Ou alors vous allez continuer par vous entretenir au plan humain, tout au moins? Puisque tout à l'heure, c'est un des termes assez amers. C'est pas amer. Ce que j'ai dit est très dilué. Quels sont les rapports humains? C'est un lâche, un cynique, un dénigreur inutile, un persifleur. Mitokwe est le prototype de persiflage. Vos rapports futurs. Mais écoutez, tout ce qu'il a dit dedans, c'est de mensonges. Et vos rapports futurs? C'est des mensonges. Comment ça va être désormais? Quel rapport? C'est-à-dire... moi, je suis un être humain. Je suis un être humain. On ne dit pas Fontaine, je ne boirai pas jamais de ton eau. Et puis, j'ai toujours enseigné quelque chose en politique. La politique, c'est les rapports de force. Ce n'est pas aimer ou haïr quelqu'un. Même en politique, vous pouvez vous retrouver encore demain. Ce n'est pas exclu. Écoutez, on ne m'a jamais appris à gagner à tous les prix. Moi, ceux qui m'ont enseigné m'ont dit, dans la vie, au nom des valeurs et des principes, tu peux accepter, tu peux abandonner de gagner. Lorsqu'on te présente quelque chose et qui viole les valeurs et les principes, ta conviction, ta sincérité, ton caractère intrinsèque, ton être intime, tu refuses. Finalement, votre... Et puis, vous avez je dit ne peux pas qu'il n'a pas été m'accompagner. votre élève, mais il vous a quand même côtoyé, il a dû copier de vous, il n'a pas tout appris finalement. Écoutez, monsieur, on ne m'a pas appris à gagner à tous les prix. Et à partir de là, vous devez comprendre mes principes. Si on doit violer les principes pour gagner, je ne suis pas dedans. Demain, s'il revenait vous ouvrez vos portes. Si Guy Mitokwe revenait demain vous voir. Ma porte est ouverte, mais sur l'enseigne qui mène vers moi, que nul n'entre s'il n'est respectueux des valeurs et des principes. C'est tout. Moi, je n'ai pas de choses là. Je ne peux pas savoir que quelqu'un est cynique, dangereux contre lui-même, contre les valeurs et les principes, et dire allons-y. Moi, non, je ne cherche pas. Alors, on sait que l'infiltration peut être une arme en politique, et on sait que les acteurs politiques du Bénin l'utilisent, en abusent même. Est-ce que, comme certains le disent, même si vous n'en êtes pour rien, est-ce que le camp politique de la mouvance clairement peut avoir usé de Mitokwe pour aller savoir un peu ce qui se passe chez les démocrates, casser ce qui se passe là? Écoutez, pour ce que vous connaissez... Non. Vous allez vous rapprocher, faire votre enquête, ça là ne me regarde pas. Ce que je sais, c'est que Mitokwe est venu me dire, rapprochons-nous de la mouvance. J'ai refusé. Après, il est parti et on lui a claqué la porte au nez. Et de balade en balade, étant dans le désespoir, et il a été récupéré par les démocrates. Point barre. Tout ce qu'il dit là, c'est des mensonges. Et je ne permettrai à personne de faire des mensonges. Tout comme je ne permettrai à personne de prendre mes images, mes anciennes images. On a commencé par dire, il y a une déclaration que j'ai faite, et j'ai dit oui, si, ça. On commence par publier ça. Candice Azanaï, malheureusement, on arrive au thème de cette émission. Mais écoutez, comme ça passe vite. Ouais. Et puis, vous avez profité pour glisser des questions pour lesquelles je ne voudrais pas donner des réponses aujourd'hui. J'ai prévu au cours de ce mois, je ne sais pas si après cet entraînement ça va tenir, une grande conférence open, ouverte complètement sur tous les sujets, où toute la presse sera devant. Et il y a beaucoup de questions que vous avez abordées et j'ai réservé. Mais il y a des aspects dedans que je n'ai pas avancé. Peut-être que vous aurez l'occasion de revenir avec plus de détails. D'expliquer tout, d'expliquer. Ce qui se fait est du faux. Et Adé Adiwa dit, le statut du parti qu'on appelle les démocrates, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Ah, oui. Oui, les démocrates, c'est la mouvance présidentielle. Ce n'est pas un parti d'opposition. Monsieur le Président. Oui. Là, vous regardez là. Les démocrates, c'est un parti de la mouvance présidentielle à l'étape actuelle. Vous adressez un message à Guy Mitokwe. Non, je parle pas de... Non, j'ai fini avec Guy Mitokwe. Bon, il n'était pas un sujet pour moi. Guy Mitokwe n'est pas... J'ai dit quand Mitokwe partait, je lui ai dit, vous êtes libre, partez.
Mais je vous dis, je vais surveiller tous vos discours. Si vous prenez un seul discours, une seule liberté pour s'attaquer à moi, directement ou indirectement, je vous répondrai au besoin, je vous ferai face. Hein. Allez-y, hein, mais ne racontez pas des saletés. Merci voilà. à vous. J'espère que vous avez parfaitement compris. Le président je n'accepterai aucun persiflage. L'espoir, merci d'avoir accepté cet entretien que j'ai co-animé avec Jos Perzo Anago. Merci à vous, chers confrères. C'est la fin donc de cette émission. Merci à chacun, merci à tous. Merci beaucoup.